La foi des dieux nous permet d'affronter les problèmes jusqu'au bout de la vie, comme un fils de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 58, que je le lis dans la version second 21. Il est écrit ce que dit l'Écriture. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat devant le Seigneur. Vous vous rendez compte dans ce passage où l'on proclame la fin de la victoire de la mort et la fin de la victoire donc sur le pouvoir de la mort qui vient du péché, la fin de la victoire sur le pouvoir du péché qui vient de la loi, ce qui est dit pour affronter ces choses, pour affronter ces pouvoirs, c'est qu'il faut rester ferme, c'est qu'il faut être inébranlable, c'est qu'il faut travailler. Mon bien-aimé, affronter les problèmes, ça demande de travailler. On n'affronte pas des problèmes en restant chez soi, en s'endormant. On n'affronte pas des problèmes en procrastinant. On n'affronte pas des problèmes en se distrayant. Si ton cerveau, mon bien-aimé, si ton cerveau te dit j'ai besoin de me distraire, dis à ton cerveau on va se distraire en travaillant. Ton cerveau n'a pas besoin de se distraire. Ton cerveau a peut-être besoin de se reposer, mais il n'a pas besoin de se distraire. Ton cerveau a peut-être besoin de se reposer, c'est important ce que je dis, il n'a pas besoin de se distraire. Se reposer, c'est tout ton corps qui se repose. Il n'a pas besoin de se distraire, il a juste besoin de se reposer pour reprendre de l'air. Tu dois affronter les problèmes jusqu'au bout de la vie. Donc si ton cerveau te dit « je dois me distraire », continue de le faire travailler jusqu'au bout de la vie. Quand tu sembles avoir atteint la limite, à ce moment-là, repose-toi un peu. Puis recommence jusqu'au bout de la vie. On affronte les problèmes jusqu'au bout de la vie. On n'attend pas qu'on ait un signal qui nous dise maintenant tu peux y aller. Non, tu y vas jusqu'au bout de la vie. Tu ne sais pas lequel de tes gestes va réussir. 1 Samuel chapitre 28, les versets 4 à 20. Je vais le lire dans la version second 21. Il est écrit: les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par des prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs: cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: à Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec les deux hommes. À ce moment-là, croyez-moi, il n'y avait pas d'image. On ne pouvait pas voir l'image du roi sous une forme, sous une photo. Donc si le gars se déguise, il enfile juste d'autres vêtements, il n'a pas besoin de changer forcément la teinture de ses cheveux. Il a juste besoin de ne pas être habillé comme d'habits royaux. Quand il se déguise, on va croire qu'il ne s'agit pas du roi. Saül donc se déguisa et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. La femme lui répondit: tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma fille? Veux-tu me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel: l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. La femme demanda: qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit: fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül: pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit: n'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül: je vois un Dieu monter de la terre. Je vois un Elohim monter de la terre. Et il lui dit: quelle est son apparence? Elle répondit: c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Saül comprit que c'était Samuel, il s'inclina devant un Dieu, il se prosterna. Samuel dit à Saül, Samuel qui est mort: pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saül répondit: je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a pas répondu par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit: pourquoi donc me consultes-tu?
moi, un Elohim, puisque l'Éternel, lui, Dieu, s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Verset 19. L'Éternel te livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force car il n'avait plus de nourriture, il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. Waouh! Un Elohim monte de l'invocation des esprits. Un Elohim monte. Cet Elohim ne fait plus partie du monde des vivants. Mais cet Elohim, quand il est monté, cet Elohim est au courant de ce qui se passe dans le monde des vivants. Et cet Elohim peut parler sur ce qui va se passer dans le monde des vivants. Cet Elohim peut parler du futur. Waouh! Samuel, cet Elohim, est complètement déconnecté de ce qui se passe physiquement, du temps dans lequel vivent les hommes. Mais Samuel peut parler de ce qui va se passer dans le temps dans lequel vivent les hommes. Les Elohim ne sont pas retenus par la mort. Les Elohim restent en vie, même après la mort. Les Elohim sont capables de vivre, d'orienter, même après la mort. Et l'orientation de Samuel est tellement précise, tellement réelle, que Saül s'écroule parce qu'il croit en cette orientation. Il croit que ce qui est dit est réel. Saül n'a pas réussi à entendre Dieu. Comme il n'a pas réussi à entendre Dieu, il a voulu entendre un Dieu. Et il a entendu un Dieu qui lui a dit la chose qui allait se passer. C'est incroyable. Et la chose qui allait se passer, qui a été dit par ce Dieu, s'est réellement passée. Ça veut dire que Samuel est donc ce Elohim, ce fils de Dieu, qui même après la mort, continuait d'agir comme étant un Dieu, comme étant un fils de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque on enterre Élisée, 2 Rois chapitre 13, versets 20 à 21, lorsqu'on enterre Élisée, alors qu'on l'enterre, on voit une armée qui se lève. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et on était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ses troupes. Et on jeta, par peur, on jeta cet homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se tint sur ses pieds. Vous vous rendez compte que même mort, la vie d'Élisée, la vie spirituelle d'Élisée était toujours active. Même mort, la vie d'un Elohim est toujours active. Ça veut dire que cet Elohim a affronté les problèmes jusqu'au bout de la vie. Jusqu'au bout de la vie, le fait d'atteindre la mort ne l'arrêtait pas. De manifester la foi de Dieu. De manifester la foi qu'en est Dieu. La foi qu'en est Dieu se manifeste même face à la mort. Tu ne dois pas te dire la maladie qui t'a été donnée par les médecins, par les médicaments, peu importe, elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Le temps me manque de parler, d'aborder cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel, c'est dans Daniel chapitre 3, du verset 1 au verset 24. Vous pourrez le noter et le lire à la maison, Daniel chapitre 3, du verset 1 au verset 24, où quand Nebuchadnezzar, du moins, jette Daniel et les trois commandants de Daniel dans la fournaise ardente, ceux qui allaient même les jeter dans la fournaise ardente, la Bible dit que eux-mêmes, le feu les embrase, ils meurent. Et alors que Nebuchadnezzar voit qu'ils sont jetés dans la fournaise ardente, Nebuchadnezzar se met à boire. Il veut boire pour être parce qu'il est heureux en disant mon règne subsiste à toujours. Voilà ce qui arrive quand on ose me défier. Et tout d'un coup, son visage est rempli de frayeur. Il devient pâle, il devient tout bleu. Vous voyez quand la viande devient pourrie là, elle est toute bleue. Son visage devient comme ça. Et il a peur. Il dit mais est-ce qu'on attendait? On a fait rentrer 3 personnes, n'est-ce pas? Le gars répond oui. Il dit mais attends, c'est passé bizarre. Je vois une 4e personne dans la fournaise ardente. Je vois une 4e personne. Il y a une 4e personne qui va venir dans la fournaise ardente. Il y a une 4e personne. Je vois une 4e personne. Et il dit cette 4e personne, elle a le visage d'un fils de Dieu. Mon bien-aimé, il y a un type de foi qui va jusqu'au bout de la vie. C'est la foi des fils de Dieu. La foi des fils de Dieu. Mon bien-aimé, waouh! Nebuchadnezzar n'avait aucune conception du Dieu créateur des cieux et de la terre, de Elohim.
de celui que la Bible appelle l'Éternel, de celui que toi et moi nous appelons Jésus le Christ. Il n'avait aucune conscience. Bien vrai, peut-être que Daniel lui avait peut-être déjà parlé de cela, mais en lui, c'était un roi polythéiste. Il croyait en plusieurs dieux, donc il ne savait même pas à quoi pouvait ressembler ce Dieu. Mon bien-aimé, en fait, ça veut dire que ici, le quatrième personnage là, c'était une apparition. C'était les trois compagnons. C'était un symbole de Trinité. Et il y avait une apparition maintenant qui était faite pour montrer qui représente réellement la Trinité divine. C'était pas une apparition angélique. C'était pas une apparition d'un ange. Il faut savoir, vous savez que quand ce texte commence dans Daniel 3, vous allez voir, on parle des Chaldéens. Les Chaldéens, c'était des sorciers. Les sorciers en question, ils croyaient en ce que eux ils appelaient des divinités inférieures. Des divinités inférieures, c'était des divinités, des êtres qui étaient issus du mariage et de l'accouplement des dieux supérieurs. Donc s'il y a des dieux supérieurs qui s'accouplent, ça crée des divinités inférieures. Ces divinités inférieures-là, ils les appelaient des fils de Dieu. Donc il y a un Dieu supérieur, Dieu créateur, qui a créé des dieux qui sont issus du Dieu créateur. Et ces dieux qui sont issus du Dieu créateur, on les appelle des fils de Dieu. Donc ça veut dire que les Chaldéens même avaient la notion du fait que cette personne-là que l'on a vue, elle est issue de la création de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas comme si on voit l'univers qui était créé sous la parole de Dieu. Là, ils sont en train de dire, là, il est vraiment celui que l'on voit là, il est vraiment sorti de Dieu. Il est vraiment venu sur terre. Celui que l'on voit, c'est quelqu'un qui normalement n'a rien à faire sur terre. C'est pour cela que l'homme était devenu bleu. Il a dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait quelqu'un qui soit comme ça, qui n'a rien à faire sur terre. Et de surcroît dans une fournaise ardente. Que fait-il là? Que fait-il là? Le quatrième ange, c'était une réincarnation de Jésus-Christ. Et je déclare et je décrète, aujourd'hui tu vas vivre une manifestation complète de Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas vivre une manifestation complète de Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas vivre une manifestation complète de Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus-Christ va aller à la source du problème qui bloquait la foi, qui bloquait le témoignage. De la même manière dont Élisée a assaini les eaux du Jourdain et que les eaux ont été guéries. De la même manière, tu vas voir, tu vas vivre aujourd'hui Jésus-Christ qui a assaini tes eaux, Jésus-Christ qui a assaini ton corps, Jésus-Christ qui a assaini ton corps. Cela se passe là où tu te trouves, cela se passe maintenant. Jésus-Christ a assaini ton corps. Cela se passe maintenant au nom de Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre service. J'espère qu'il aura été très évocateur pour vous. N'oubliez pas les paroles qui ont été semées dans votre cœur, auxquelles vous avez accueilli, que vous ruminez chaque jour, sont des paroles qui créent la vie. La parole de Dieu crée la vie. Il vous a donné le pouvoir de créer la vie au travers de mes paroles. Et vous avez le pouvoir également de créer la vie au travers de vos actions. Parce que Dieu n'a pas fait que parler, Dieu a agi. C'est pour ça que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux dans le livre de Genèse. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agissait dans les évangiles. Et c'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agit encore. Donc, mon bien-aimé, mon frère et ma soeur, j'aimerais que non seulement tu parles, mais j'aimerais que tu agisses surtout. Que tu ne te limites pas simplement à dire des choses, mais que tu les appliques au quotidien. Celui qui ne fait que parler n'avance pas. Mais celui qui agit avance. Ce sont des actions dont on a besoin, plus que d'autres choses. Et parmi ces actions dont on a besoin ici à l'église, pour recevoir cette parole, tu utilises un moyen qui demande de l'argent, dépensant un certain nombre de sous pour que ce message te parvienne. Vraiment, si tu veux être partenaire, si tu veux être une personne qui fait partie de ceux qui se battent pour que le royaume de Dieu avance, la place est grandement ouverte. Mon cher ami, je t'offre l'occasion, l'opportunité de semer dans cet évangile qui t'a touché, qui t'a marqué, et pour lequel tu vas obtenir les choses que tu as demandées, et pour lequel tu as déjà obtenu tout ce que tu as demandé. Envoie ton don au travers du lien PayPal ou au travers de la chaîne du compte PayPal du moins de l'église PEM qui est affiché en dessous de cette vidéo, qui est visible en commentaire. Envoie ton offrande en passant par le compte bancaire de l'église et crois-moi, à partir du moment où tu testes le Dieu de l'église PEM, le Seigneur ne manquera pas de te faire énormément de bien. Nous serons ici chaque semaine pour nos différentes réunions et sache que pour que les réunions se tiennent et pour que les réunions parviennent à toi, il faut une participation
Et c'est cela, être membre d'une famille. C'est participer aux différentes tâches. Et ceci est la tâche que Dieu t'a conférée. Ceci est la tâche que Dieu t'a donnée. Une offrande monétaire de ta part pour que le royaume de Dieu avance et pour que l'on sache que l'évangile n'est pas mort, que Dieu n'est pas mort, que Jésus n'est pas mort et qu'il vit en toi. Tu es béni. À très très vite.